On va parler, eh bien la transition n'est pas facile, mais tout de même, on va parler d'humour avec Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Céline Daviti, qui est comédienne, qui est humoriste, et vous avez ouvert l'Escale de l'humour, c'est dans le quartier millénaire, près de Dissom, c'est à Montpellier. Alors pourquoi avoir ouvert ce lieu, vous qui êtes aussi sur scène, comédienne et auteur de spectacle? J'ai ouvert ce lieu parce que c'est vrai que sur l'Hérault, enfin surtout sur Montpellier et les alentours, il y a peu de lieux où il y a réellement que du pur one man. One woman, one man, c'est seul en scène, que de l'humour. Et c'est vrai que les portes sont assez fermées côté théâtre, voilà. Et c'est vrai que j'ai la chance de jouer un peu partout, de rencontrer des gens qui ont des très très bons spectacles, qui sont connus aussi. Et on a la chance de pouvoir les avoir sur Montpellier, voilà. Donc ça, c'est pour les découvrir. C'est des bonnes découvertes, on va dire, dans l'humour. Voilà. Alors c'est vous qui programmez, c'est ouvert depuis quelques jours? C'est ouvert, le lancement était la semaine dernière. Ouais. Voilà. Vous avez déjà une programmation au fil des semaines? Oui. Là déjà pour le lancement, il y avait 4 humoristes. Donc il y avait Alfred Dumont, Thierry Marquet, Elena Brokolic et puis moi. Et puis bon, les 4 semaines qui suivent, chacun son one man dans les dates. Là. Et dont le vôtre aussi. Dont le mien. Ouais. Céline, vous étiez sur la scène de la chocolaterie hier à Montpellier. En ce moment, tournée, ça s'appelle Céline de la Tentation. Alors, rien à voir avec l'émission de télé-réalité TF1 déjà. Strictement rien à voir. C'est un jeu de mots, on va dire. C'est comme tout le spectacle est autour du bouquin, le Kama Sutra. Voilà, donc c'est vrai que c'est en rapport les hommes, les femmes et le sexe. Donc je trouvais que c'était Céline de la Tentation était pas mal pour le nom du spectacle. On va regarder justement un petit extrait. Ça s'appelle Céline de la Tentation. Regardez. Bonjour, je suis Céline. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas mal de buts dans la vie, enfin un peu comme tout le monde. Et mes buts, c'est quoi? C'est avoir des amis, avoir une belle famille, avoir la célébrité. Qu'est-ce que j'ai encore? L'argent, voilà. Mais il me manque toujours quelque chose, quoi. Parce que le vrai but dans la vie, pour tout le monde, c'est quoi, réellement? C'est le sexe. Tout commence par le sexe. Et moi, j'ai un souci, j'ai pas de rapport sexuel. Pourtant, ça va, quoi. Puis bon, je me suis dit, en France, il y a bien des moyens pour avoir la relation sexuelle. Alors, je me suis attaquée au nouveau concept des rencontres. Je sais pas si vous connaissez Mythique. Alors, c'est clair que tous les mecs que tu as en relation clavitaire sont tous bien tendres, aimants, affectifs, romantiques. Oh, il est bien, quoi. T'as l'impression que c'est l'homme de ta vie. Mon cul, voilà. Moi, en 3 mois, j'ai eu 23 rendez-vous, 23 régions différentes, 23 rapports sexuels, aucun rappel. Voilà. Après, j'ai essayé OVS, foutaise. Plan épargne cul, foutaise. Réunion tupperware, foutaise. Enfin, tout foutaise, quoi. Moi, j'étais à la limite du suicide, quand même. Puis bon, heureusement que je suis tombée sur une petite révélation. C'est un bouquin. Je sais pas si vous connaissez le Kama Sutra. Voilà. Ah oui, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir une petite relation sexuelle. Alors, il faut savoir que le Kama Sutra, il y a des étapes. Il y en a 8. Et la toute première étape, c'est quoi? C'est choisir son compagnon. Alors, c'est vrai, ça peut vous paraître un peu con, mais c'est quand même vachement important parce qu'il faut avoir les mêmes intérêts, les mêmes goûts, les mêmes castes. Genre, moi, je suis pauvre, faut que je me trouve les pauvres. Tu sais, les grands, les beaux, les riches, les baraques, tu sais, là où t'es fier. Là. Moi, j'oublie. Moi, j'ai les petits, les gros, les boutonneux, les moches. Moi, je sais bien. Enfin, j'ai l'impression qu'on se comprend ce soir, les filles. Pourquoi? Alors Julien, il y a quelque chose de génial, c'est que je crois que dans la deuxième partie de l'émission, on reçoit, vous parliez de Mythique tout à l'heure, juste dans votre sketch, et je crois que dans la deuxième partie de l'émission, on reçoit une personne qui organise justement ce type de rencontre. Les pasta parties, c'est Noémie. Avec des célibataires. C'est pas sur Internet, mais c'est autour d'un plat de pâtes, et on va en parler dans un instant. Vous êtes célibataire, Jérôme? Non. Non, évidemment que non. Bon, vous êtes inspiré des gens, de la vie quotidienne Parce que ça parle, c'est assez chaud ce spectacle. Oui, on va dire, je suis à la limite de la ligne rouge, sans que ça soit vulgaire ou choquant. Voilà, je dis la vérité, les gens, ils apprennent pas mal de choses. C'est quand je parle par rapport au Kama Sutra d'époque, par rapport à notre génération, il y a des trucs qu'on disait non, c'est pas possible. Et c'est là où il y a le côté humour. Après, c'est tout âge, je retrouve, ça peut être du 20 ans, du 30 ans, du 40 ans, jusqu'à 60, 70 ans, il y a toujours des côtés où on se retrouve dans le spectacle. Donc c'est... Voilà quoi. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir Marie, bienvenue. Bonsoir. Association 100% à Nîmes. On va parler un peu de votre action. Vous allez voir des spectacles de temps en temps, un petit peu d'humour, un peu de mettre ses zygomatiques à l'épreuve. En ce moment, ça fait du bien de rire. Oui, non, mais c'est bien, mais c'est vrai que nous, par rapport avec l'association, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vu qu'on travaille à côté, mais je trouve que c'est très bien. Pourquoi pas un jour, pour notre association,
rigoler. Ah, vous faites des choses pour la bonne cause de temps en temps? On va contacter, oui. Il y a des spectacles qui se déroulent en France pour des associations ou pour des hôpitaux, des choses comme ça. Où ils proposent, ils font appel à des artistes pour organiser un spectacle, pour récupérer des dons. Donc oui, c'est pas... Et puis sinon, rendez-vous donc chez vous, à votre maison, à votre domicile en quelque sorte, l'Escale de l'Humour, dans le quartier Millénaire. C'est où exactement à Montpellier? C'est sur le parking de la NPE. Ça s'appelle l'Escale du... Comme ça, voilà, direct, voilà, Pôle emploi maintenant. Voilà, le Pôle emploi. Donc c'est sur le parking face au Parc Club. Ça s'appelle l'Escale du Millénaire. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé l'Escale de l'Humour. Voilà, bon, très bien. C'est ouvert, ça marche bien. Il y a une belle programmation. Il y a Internet? Il y a Internet, il y a Billets Réduc, il y a plein de sites. Il y a le site sur Céline Daviti, il y a aussi la partie Escale de l'Humour où il y a la programmation. Et on peut vous contacter s'il y a des talents cachés qui disent bah moi je trouve pas de ça, j'aimerais me produire. Voilà, on me contacte directement sur le site en fait. Il y a un logo, c'est marqué contact. Voilà. Et on vous appelle, on prend rendez-vous. Voilà. Bon, bah très bien. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous, vous lisez un petit peu? Oui. Eh bien voilà, ça part. Transition toute trouvée. On tourne la page. Chronique, livre, maintenant.